Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo pour la guidance du mois de mai pour le signe du Taureau. Donc il s'agit d'une guidance générale, vous le savez, ne prenez que ce qui résonne, c'est très important. Si jamais ça résonne, sachez qu'il y a une extension. Tous les liens sont sous la vidéo. Donc on va commencer. Pour rappel, le mois dernier, vous aviez l'énergie de l'impératrice. Et on va aller voir ce qui vous accompagne sur ce mois de mai, qui est votre mois, me semble-t-il, si je ne dis pas n'importe quoi. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous sur ce mois de mai? Donc la papesse, ok. Le monde, waouh, très bien. Alors, plusieurs messages ici. Premièrement, pour les personnes qui seraient potentiellement, je ne sais pas, thérapeutes, médiums, des choses comme ça, si vous avez des réseaux sociaux, si vous êtes actif sur un réseau, plus largement, au sens large, il y a une notion de reconnaissance ici assez forte de vos capacités, de vos compétences, de votre savoir, de votre sagesse, de votre guidance, de votre intuition. Enfin voilà, il y a quelque chose ici de caché. Plus largement, il y a quelque chose de caché qui est révélé au grand jour. Ok, alors ça peut être, on peut avoir un buzz, c'est possible. On peut avoir un certain succès, en fait. Moi, j'ai cette dimension-là très forte. Il y a quelque chose qui était caché. Alors, c'est peut-être vous, hein, c'est peut-être vous qui étiez caché, qui viviez recluse. La papesse peut être associée au taureau aussi. Hein. Cancer, poisson plutôt, mais ça peut être associé au taureau aussi. Il y a cette idée d'être exposé. Ok, alors, c'est très positif avec le monde, bien évidemment, surtout à l'endroit. On a quelque chose ici, ouais. Pour moi, on a une dimension cachée en fait qui change, c'est-à-dire qui s'arrête. On passe de l'ombre à la lumière. Pour certaines personnes, vous sortez du travail de l'ombre pour entrer dans le travail de la lumière, ce qui est, à mon sens, moins évident à faire. Mais plus largement, on a quelque chose qui était caché, qui est révélé au grand jour. Le monde nous parle d'une dimension publique. Ok, ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être la famille, ça peut être le travail, ça peut être les gens autour de vous de manière générale, le monde dans lequel vous évoluez, qu'on soit en micro ou en macro. Il y a cette dimension ici de quelque chose qui était caché, qui ne l'est plus. Donc ça dépendra de plein de choses pour certaines personnes. Certaines personnes, la papesse et le monde nous parlent d'une grossesse, concrètement, d'une grossesse ou d'une naissance. Mais je pense plutôt ici d'un œuf, hein, voilà, d'un œuf qui est fécondé, qui se développe et d'une grossesse. Puisque la papesse n'a pas donné naissance, la papesse est enceinte, la papesse couve. Et on a bien l'œuf ici. Donc certaines personnes, ça peut être ça aussi. Hein. Vous pourriez apprendre que vous êtes enceinte, que votre conjointe est enceinte, ou vous pourriez apprendre une grossesse autour de vous, qui vous touche hein, d'une façon ou d'une autre, pour que ça sorte dans votre jeu. Et puis pour d'autres, c'est relatif à vos compétences, à vos capacités, à une sagesse ou un savoir que vous portez et qui va être non seulement rendu public, mais reconnu, hein, parce que le monde est une énergie de célébration, d'accomplissement, de succès, de victoire. Donc, c'est très positif. Enfin, là, comme ça, en tout cas. Ok. Alors, on va aller voir. Au niveau des activités, ce qu'on a pour vous, toute activité confondue, s'il vous plaît. Pour les taureaux, s'il vous plaît. Pour les taureaux sur ce mois de mai. On va peut-être vous faire une fête pour votre anniversaire. Ça peut être ça aussi. Vraiment. Il peut y avoir des énergies de coming out pour certains d'entre vous. Peu importe de quel coming out on parle.
Là, il y a des révélations, c'est sûr. Alors, on a un page d'épée, la reine de denier, le 9 d'épée, le 3 de coupe et le 10 de bâton. Ok, alors, il y a un truc qui vous stresse. Il y a un truc qui vous stresse, il y a un truc, peut-être que vous avez des insomnies, peut-être que vous faites des cauchemars, peut-être que vous allez avoir des rêves, qu'ils soient endormis ou lucides, particulièrement éprouvants, ok. Mais on a bien une surreprésentation ici, avec ce 9 d'épée, du mental, hein, sur votre mois de mai. Donc il se passe des choses qui vous font tourner en boucle, qui vous font tourner en bourrique. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça. Vous aurez le sentiment d'être tourné en dérision, peut-être. Mais voilà, une énergie assez difficile avec ce 9 d'épée. On n'arrive pas à trouver la solution à un problème, en fait, où on n'arrive pas à voir comment quelque chose pourrait bien se passer, ou alors, je sais pas, hein, si je reprends l'exemple de la grossesse, vous tombez enceinte et puis vous savez pas comment annoncer ça, quoi. Ou alors vous avez mille et une questions là-dessus, vous savez pas comment vous allez vous en sortir, etc., etc. Donc ça peut être des questionnements vraiment par rapport à l'avenir, par rapport à une situation précise, comment je vais faire, comment ça va se passer, ça n'est pas possible que ça se passe bien, etc., etc., etc. Donc là on a un mental qui s'emballe. Donc attention à votre santé mentale sur ce mois de mai. Donc, le message pour vous par rapport à ça, renseignez-vous, soyez curieux. Ok, cette vallée d'épée va vous inviter. On vous invite ici surtout à ne pas procrastiner, à ne pas laisser les choses s'engluer, à ne pas laisser vous savez. Alors aujourd'hui, on paye tout globalement par Internet et tout est mensualisé, mais fut une époque où il ne fallait surtout pas laisser s'entasser ses factures, ses feuilles d'imposition et des choses comme ça. Donc, on vous invite à mettre des choses en place, à être curieux, à vous renseigner, à aller à la découverte d'eux, à questionner s'il s'agit d'aller auprès de certains services ou de choses comme ça, et à surtout ne pas rester dans l'inaction ni la passivité. Et on a quand même la reine de denier qui vous représente dans ce que vous ne devez pas faire. Ok, ne faites pas ça. Donc, ne soyez pas dans votre posture très taureau. J'attends, je rumine et on verra bien ce qui se passe. Absolument pas. Là, il s'agit de prendre littéralement le taureau par les cornes. Donc, renseignez-vous, soyez curieux, allez à la découverte d'eux. Il y a peut-être des notions de formation. On se renseigne ici avec ce page d'épée. Si vous faites ça, sachez que cette situation qui est difficile va être mise relativement assez rapidement derrière vous. C'est-à-dire que ce qu'on vous dit ici, c'est que quand ce truc un petit peu chiant va vous tomber dessus, peu importe ce que c'est, ne vous dites pas « je m'en occuperai le mois prochain » ou quand j'y penserai. Non, non. Prenez le problème à bras-le-corps, faites ce qu'il y a à faire, parce que ça pourrait... en fait... Plus longtemps vous allez vous mettre à vous en occuper, plus longtemps vous allez rester dans cet état-là. En vérité, c'est un truc... Le page d'épée, c'est ridicule, quoi. Hein. C'est pas... probablement qu'ici, on se fait des montagnes pour globalement pas grand-chose. Et que donc, si vous décrochez juste le téléphone pour vous renseigner sur cette situation, pour voir de ce qu'il faut faire, de quoi il retourne, vous pourriez avoir classé le problème en 3 jours. Et c'est ce qu'on vous dit ici. Ok ? Je pense que vous avez la flemme. Je pense que vous n'avez pas envie. Je pense que ça vous paraît insurmontable. Je pense que ça vous paraît trop compliqué. Je pense que ça vous paraît trop difficile. Peu importe ce que c'est ici, hein, pour certains, ça peut être contacter les impôts. Pour d'autres, ça va être faire un enfant. Donc on a un range, hein, une variation des possibles très, très, très grande, mais la réponse est la même. Parce qu'au-delà de ça, le 3 de coupe nous dit que c'est une bonne nouvelle. Peu importe ce que c'est. C'est positif. C'est-à-dire que vous devriez célébrer plutôt que vous prendre la tête. Donc, ne voyez pas la situation qui vous arrive comme, peu importe ce que c'est, comme insurmontable, comme difficile, comme compliquée, comme trop lourde, comme chiante, comme pénible, etc., etc. Concentrez-vous sur le positif, parce que au-delà de votre vision, enfin de la vision que vous en avez,
derrière ça, il y a des raisons de célébrer, il y a des raisons de faire la fête, et donc c'est positif. Donc attention au regard que vous portez sur les choses. Maintenant, ne restez pas les bras croisés à attendre que cette situation se dénoue d'elle-même, ou que les choses se passent, ou qu'il devienne à un moment donné trop tard pour agir. Au contraire, hein, et on me montre quelqu'un qui décroche un téléphone, vous savez, les anciens téléphones à cadran, là, les vieux machins. Décrocher un téléphone, donc soit aller à la recherche d'informations, soit c'est à vous d'apporter une information ou des nouvelles. Et on vous dit de faire ça. Ok. Quel conseil on a pour vous par rapport à cette situation ? L'inspiration, une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Hein. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. Donc, ce qu'on peut avoir aussi, c'est vous qui êtes poussé très très fort à accoucher de quelque chose, à mettre quelque chose en place, et vous êtes là en train de vous dire « Ah, j'ai pas envie, j'ai pas envie, ça fait peur, c'est fatigant, on m'en demande trop, etc. etc., etc. » C'est la peur de ne pas être à la hauteur, ou que ce soit trop compliqué, ou que ça demande trop d'efforts. Hein. Ce côté-là très flegmatique du taureau qui peut vous desservir ici. Hein. Cette reine de coupe nous parle bien de ça. Alors que ce qu'on vous dit, ce qui vous arrive, c'est une grande chance. Okay, c'est une grande chance. Donc, soyez curieux et décrochez le téléphone. Voilà pour ce tirage-là. On va voir le tirage au niveau du relationnel. Tout relationnel confondu. J'avais pas vu, mais en dos de deck, on a courage. Hein. On vous dit, vous êtes capable, hein, donc faites-le. Hein. Vous êtes largement, largement capable. Ok. Allez, relationnellement... Ah, j'ai le dé qui me gratte. Pour les taureaux, s'il vous plaît. La carte qui essaye de sauter, c'est le 2 de bâton. Ok, on verra si elle est en lien avec quelque chose ou pas. Alors, on a le pendu, le 9 d'épée, le jugement, le 4 de coupe, la lune. Ok. Je pense que vous allez être surpris. Surpris par la tournure des choses ici. Et on retrouve ce 9 d'épée. Donc, il y a quelque chose qui va venir vous surprendre au pied levé, peut-être au petit matin, où vous n'êtes pas bien réveillé ou pas bien alerte, où vous ne comprenez pas ce qui vous arrive. Hein. Moi, j'ai quand même quelque chose d'assez... Oui, on m'envoie l'expression au pied levé. Donc peut-être qu'il y a... je pense que quelqu'un va vous apporter quelque chose ou va vous demander quelque chose. Il y a une proposition pour moi avec ce 4 de coupe qui vient à vous. En tout cas, il y a quelque chose qui vient à vous et ça va vous prendre au dépourvu. Je pense que vous ne vous y attendez pas du tout. Mais c'est... avec le jugement, c'est déstabilisant hein, parce que ça vient... soit ça vient vous sortir de votre routine, soit ça vient vous sortir de votre torpeur, soit ça vient vous sortir de votre sommeil. Il y a une dimension comme ça ici, on vient vous sortir de votre petit précaré là, de taureau et du coup c'est compliqué pour vous. Voilà. Donc il y a peut-être aussi une fin hein, qui est posée dans votre vie qui est subite. Voilà. Alors voilà, je ne dis pas que quelqu'un va mourir dans votre vie, mais il peut y avoir une fin comme ça, absolument inattendue, de trucs qui tombent. Voilà. Ça peut être une nouvelle aussi, sans être une fin. Alors moi, on me parle, pour certains, ça va être les animaux. Okay. Il y a peut-être quelque chose sur les animaux qui pourrait se passer. Ou alors c'est la fin d'une relation, hein, tout simplement. Quelqu'un qui s'en va, qui déménage, ou qui vous dit « je vous quitte ». Pourquoi je vous quitte ?
avec le vous. Peut-être quelqu'un qui disparaît de votre vie d'une façon ou d'une autre. Et c'est proprement inattendu avec le jugement. Hein. C'est ah bon voilà, on est pris au dépourvu, on tombe sur ses fesses et on n'en revient pas et on a du mal à comprendre ce qui se passe et ce qui nous arrive. Hein. Donc il y a les cloches qui sonnent, hein, où on se fait sonner les cloches, ça peut être ça aussi. Donc c'est pas forcément... J'ai une notion d'annonce, ok, j'ai une notion d'annonce, j'ai une notion de nouvelle. Il y a quelqu'un qui va vous annoncer quelque chose et ça ne faisait pas partie de vos plans. Voilà. Et donc c'est déstabilisant. Donc le message pour vous par rapport à ça, ne cédez pas aux peurs. Ne cédez pas à la peur, ne cédez pas à la panique, ne cédez pas aux illusions, hein, parce qu'on a quand même la lune en plein milieu. Ne cédez pas, ne cédez pas à cette partie-là de vous. Ne cédez pas aux projections, à la mentalisation, etc., etc. Laissez faire, hein, le pendu, il vient parler de ça. Le pendu est une carte qui vous rappelle qu'il y a certaines situations de vie sur lesquelles vous n'avez aucune prise, aucun contrôle, vous ne pouvez rien faire, si ce n'est vous moucher de ce qu'il se passe. C'est-à-dire observer. Observer et attendre de voir comment ça va se passer, comment ça va se finir. Pour moi, il y a quelqu'un qui vous annonce quelque chose et ça vous perturbe parce que ça ne faisait pas partie de vos plans. Vous ne pouvez rien y faire, d'accord? C'est-à-dire qu'ici, on ne peut pas, entre guillemets, prolonger la fin de vie. Ça peut être un message pour certains d'entre vous. On ne peut pas faire changer d'avis une personne. On ne peut pas revenir sur sa décision. On ne peut pas changer les choses. On ne peut rien faire. Donc là, on vous invite à laisser faire. Vraiment, à laisser faire les choses, laisser faire les gens, laisser faire les autres, laisser faire la vie. Vous, ne surinvestissez pas la peur, la mentalisation, la projection, parce que ça fait jamais du bien. Hein. De toute façon, s'inquiéter pour des situations qu'on ne peut pas changer, à part ne rien faire, ça ne fait rien. Ça ne fait que rendre la situation plus compliquée, ça n'aide en rien. Et donc, on voit que vous allez avoir du mal. Hein. Avec le 4 de coupe et la lune, on a un mois difficile pour vous sur le contexte relationnel parce que je pense que vous allez vous sentir floué, en fait, d'une façon ou d'une autre. Il y a quelque chose qui ne fait pas partie de vos plans. Vous n'aviez pas prévu les choses comme ça. Et pour vous... il y a beaucoup d'émotions qui remontent. Je pense une certaine amertume. Pour certains, certaines, peut-être une tristesse ou un flot d'émotions comme ça qui pourrait vous chambouler profondément. Et surtout, on voit bien que pour certains d'entre vous, le mental va gagner la partie pendant un certain temps. Donc, j'ai envie de vous dire, soyez prêts pour ça. Ne vous faites pas d'illusions non plus sur cette notion de contrôle, parce que pour moi, vous ne pouvez rien faire ici. Vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez rien changer, si ce n'est accepter les choses telles qu'elles sont. Donc ça ne sert à rien de vous débattre plus largement contre la vie. Tout ce que vous pouvez faire, c'est accepter le flux des choses. Hein. Mais on voit que ça va être compliqué. Hein. Ça, c'est une épreuve ici pour certains d'entre vous, hein, sur ce thème-là, peu importe ce que c'est. Donc laissez faire. Je ne vois pas quoi vous dire d'autre. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça? On a la source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Vous n'êtes pas vos pensées, vous n'êtes pas vos émotions, vous n'êtes pas vos illusions, vous n'êtes pas ce qui s'agite à l'intérieur de vous, vous n'êtes pas vos projections. Il est toujours possible, peu importe ce que vous vivez et là où vous êtes, de retourner dans la lumière, c'est-à-dire de retourner à un état de conscience supérieur, hein, pour regarder ce qu'il vous arrive du point de vue de l'observateur. Okay, la vie n'est pas contre vous. Certaines personnes, c'est ce qu'on essaye de vous dire ici. La vie ne vous en veut pas. La vie n'est pas contre vous. L'univers n'essaye pas de vous punir, absolument pas. Vous vous punissez vous-même en étant dans cette mentalisation. C'est tout. La seule personne qui vous punit, c'est vous.
Maintenant, la vie arrive parce qu'elle est censée arriver et qu'elle a ses propres lois et que les fins, il y a des fins, des jugements, des choses difficiles qui arrivent à tout le monde. Ce qui fait que ma réalité est différente de la vôtre et que la vôtre est différente de celle de votre voisin, c'est comment vous réagissez face à ça. Et là, on vous dit, laissez faire les choses. Vous n'avez aucune prise sur cette situation. Donc revenez, sortez du mental et revenez à la conscience. C'est ce qu'on vous dit ici. Donc c'est pas ça que je voulais faire. Elle est là, c'est celle-là. Ok, on va voir le tirage sentimental pour vous. Allez, sentimentalement pour les taureaux. S'il vous plaît. C'est pour le mieux, hein. Sachez-le, hein. De toute façon, chaque changement est toujours pour le mieux. Il n'est jamais qu'une question de point de vue. Donc, la carte du monde vient vous rappeler ça. Hein. C'est pour le mieux de toute façon. Peu importe ce qui se passe. Ok, sentimentalement pour les taureaux, s'il vous plaît. Le pape. Ok, l'as de bâton, le 4 d'épée, bon, le 10 de coupe, le 5 de bâton. Ok. Donc, au niveau sentimental, sur ce mois de mai, on est dans une période de réflexion. Ok, on réflexionne dur ici, on se pose des questions sur soi, sur son parcours, sur ce qu'on a vécu. Alors ça, là, j'entends des gens qui sont profondément dans la victimisation et dans l'auto-culpabilisation. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? J'entends ça ici directement. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Qu'est-ce que j'ai fait pour vivre ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Ben, vous avez pris des décisions, hein. Vous avez pris des décisions, vous avez choisi de vivre ça avec cette personne, vous avez choisi d'entrer en relation avec cette personne, vous avez potentiellement choisi d'ignorer tous les drapeaux rouges, tous les signaux d'alerte, tous les signaux de détresse, et vous y êtes allé quand même. Donc, pour certains, on vous invite ici avec ce pape à prendre la responsabilité de votre histoire, de ce que vous avez vécu. Mais au-delà de ça, le 4 d'épée vient nous parler justement d'une période d'introspection, d'une période de guérison, d'une période de questionnement, d'une période de calme, hein, parce qu'il ne se passe pas grand-chose ici avec cette énergie-là. On est là, on réfléchit, on espère que les choses aillent mieux, et puis entre-temps, on guérit. Alors certaines personnes, le message, ça va être, plutôt que de systématiquement sauter d'une relation à une autre, il faudrait peut-être prendre le temps de guérir entre chaque. Potentiellement. Pour d'autres, on vous dit, vous n'avez même pas encore complètement intégré votre dernière relation, que vous cherchez tout de suite à plonger dans une autre. Ok. Parce que là, j'ai des conflits hein, au niveau de la notion de couple, au niveau de la notion d'amour. Il y a quelque chose qui n'est pas apaisé ici à l'intérieur. Hein. Donc, il y a ce besoin de repos, ce besoin d'introspection et ce besoin de guérison, il est là. Hein. C'est non seulement ce que vous allez être amené à faire ce mois de mai, mais c'est aussi ce qu'on vous conseille. Donc, vous, par rapport à ce mois, on vous invite à la stabilité. On vous invite à incarner vraiment les valeurs d'ancrage, de solidité, de stabilité propres au taureau. Là, on parle du taureau, on parle de vous. Donc, vraiment, investissez toutes les qualités de ce signe-là qui sont disponibles chez vous. Vous avez besoin profondément d'être ancré. Pour certaines personnes, on vous invite à écouter les gens que vous considérez comme des mentors. Vous en avez peut-être un, vous en avez peut-être plusieurs. Écoutez ce que ces gens-là ont à vous dire. Écoutez les porteurs de sagesse. En tout cas, ceux qui sont autour de vous. Parce que sans doute, pour certaines personnes, ce que j'ai dit, ça devrait... On me montre... C'est marrant parce que je parlais de trompette tout à l'heure, mais on me montre des clochettes. On agite des clochettes à vos oreilles. On essaye sans doute de vous faire passer certains conseils, certaines choses pour essayer de vous ouvrir les yeux, mais ça a l'air compliqué. Hein. Donc, d'autres, on va vous inviter avec le pape justement à être beaucoup plus proche
alors entre grands guillemets de Dieu, sur ce mois de mai. C'est-à-dire que là, pour moi, j'ai pas d'histoire plus que ça. J'ai pas de nouveauté ici. Hein. De toute façon, avec le 4 d'épée, il n'y a rien qui bouge, c'est le repos. J'ai plutôt des choses qui vont vous amener justement à comprendre les conflits intérieurs qui vivent encore en vous sur la notion de couple, la notion de bonheur à deux ou en famille, la notion d'amour, etc., etc., etc. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas claires en vous là-dessus. Je pense qu'il y a des idées il y a des préjugés, il y a des idées préconçues, il y a des vues qui sont biaisées, des points de vue qui sont biaisés, des choses qui ne sont pas claires. On m'envoie, vous savez, l'expression prendre des vessies pour des lanternes. Okay, il y a cette idée d'être attiré potentiellement toujours par les mêmes personnes. Et à chaque fois, ça se finit de la même façon. Et c'est ça aussi, cette idée. C'est pour ça que j'entendais, mais pourquoi moi? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait à l'univers, etc. Donc il y a cette idée de responsabilité ici. Bah, effectivement, pourquoi moi? Bah, pourquoi vous vivez toujours la même chose? Qu'est-ce que vous ne voyez pas qui est juste sous votre nez, que vous refusez d'admettre? Okay, moi j'ai un conflit intérieur par rapport à ça, et certaines personnes, ce qui va se passer en fait sur ce mois de mai, c'est que ce conflit intérieur, vous allez le vivre à l'extérieur, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont, vous allez vous retrouver en conflit avec des gens que vous aimez ou des gens que vous avez aimés. C'est un signe pour que vous compreniez, pour vous montrer le conflit intérieur qui existe en vous sur la notion d'amour et la notion de couple pour certains d'entre vous, hein, parce que et la notion d'engagement, parce que le pape représente l'engagement. Et donc ça, c'est... Voilà. C'est pas évident à vivre, mais c'est là, hein, c'est ce qui sort. Il y a des choses que vous refusez de voir. Donc le message pour vous ici, c'est... ne soyez pas aveugles, quoi. Hein. Ouvrez les yeux. Ouvrez vraiment, vraiment, vraiment les yeux. Arrêtez de voir avec votre ego, parce que moi j'ai un ego ici qui est très puissant, très fort. Donc, et ces tergiversations que vous avez, mais pourquoi moi, je mérite pas ça, et c'est trop compliqué, et c'est trop dur, etc., 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 c'est de l'ego. Okay, donc quand vous êtes dans l'ego, vous n'êtes pas dans le cœur, vous n'êtes pas dans l'amour, vous n'êtes pas dans l'authenticité, vous êtes dans le conflit intérieur. Et sachez que les conflits que vous vivez à l'extérieur, notamment sur tout ce qui a trait à l'amour, au bonheur et à la famille, ça n'est que l'écho de ce conflit qui est à l'intérieur de vous. Donc, c'est ça, cette chose qui doit remonter au jour pour être dépassée. Okay, donc, c'est pas évident à vivre sur le moment, mais c'est un accomplissement, c'est très très positif. Ok, quels conseils on vous donne par rapport à ça? Merci. On a la pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Donc, sortir du défaitisme, sortir du mental, sortir de l'ego, retourner dans le cœur, retourner dans l'amour pour comprendre qu'est-ce qui est justement des pensées, des schémas intérieurs que vous avez, en fait des narrations intérieures que vous avez, qui sont profondément, profondément limitantes, handicapantes et défaitistes, notamment dans le domaine de l'amour. Et ce 4 d'épée ici vient nous parler de ça. On va vous inviter, vous inciter de toute façon à entrer dans cette dimension-là, hein, sur ce mois de mai. Voilà pour ce tirage. Ok, on va aller voir ce qu'on va clarifier dans l'extension pour les taureaux, s'il vous plaît. Ok, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on va voir? Alors, on retrouve le 9 d'épée et le 5 de coupe. Ouais, c'est pas simple ici. Hein. Le mois de mai, ça va être quelque chose. Qu'est-ce qu'on a? On a le page d'épée. Le 9 de bâton. Je pense qu'on va clarifier de manière générale, à mon avis. 5 d'épée. Le 10 de bâton. Compliqué ici. On arrive au bout de quelque chose, mais pour y arriver,
on me montre, vous savez, comme si on vous cognait sur la tête. Vous avez la tête dure. Et on retrouve le 4 d'épée avec le pendu. Donc, je pense que globalement, de toute façon, c'est une situation globale. Donc, on va aller clarifier tout ça et voir ce qu'on veut vous dire là-dessus. Voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura parlé. Pas forcément plus, mais que ça vous aura au moins parlé. Et je vous souhaite un excellent mois.